Aujourd'hui, je vais te montrer à quoi ça sert d'avoir un Pathfinder dans sa sélection. Ici, j'ai bien sélectionné du coup cet outil de sélection et je vais venir en fait créer ma sélection. Donc, hop, si je prends le premier carré, je vais être sur ma sélection du coup de base ou quand je viens sélectionner une autre partie, ça m'enlève ma première sélection. Le deuxième va me servir vraiment à ajouter des sélections entre elles, hop, et même si elles sont pas du coup collées, ça va me faire en fait une sélection générale. Le troisième, ça va me servir à exclure des parties de ma sélection. On n'est pas obligé de les faire sortir, ça peut exclure même des morceaux qui sont dans la sélection directement. Et le dernier, ça va être cette fois pour l'intersection. Si par exemple je fais un rectangle comme ça et que je fais ça sur des sélections déjà existantes, hop, ça me prend que les sélections qui sont déjà créées. Tout simplement. On va pouvoir du coup travailler différentes choses sur notre sélection. On peut la lisser, on peut lui créer une bordure si on veut s'en servir comme un objet. On peut aussi se servir d'un contour progressif si jamais on souhaite créer de la lumière en fait sur notre image pour pas que ce soit avec des bords trop abrupts. Voilà, j'espère t'avoir appris quand même 2-3 petites choses sur la sélection et surtout à quoi nous servait enfin ce Pathfinder sur la sélection. Je sais pas si tu t'en servais avant, mais voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si jamais tu as aussi des outils que tu as envie d'utiliser un petit peu différemment ou approfondir des outils, n'hésite pas à me le dire et je te répondrai en vidéo dès que possible.